Aujourd'hui, il y a une actualité qui fait la une, aussi bien dans le monde entier qu'en Côte d'Ivoire, l'affaire Epstein. Rapporté à la Côte d'Ivoire, ça nous donne l'affaire Epstein impliquant Madame Nina Keïta, l'épouse de Monsieur Adama Camara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur Adama Camara est l'époux de Madame Nina Keïta, qui elle est également la nièce de Monsieur Alassane Ouattara. Vous voyez, tous ces liens que je fais dans la vidéo, ça vous montrer à quel point le sujet il est très intéressant, pour pas dire qu'il est extrêmement dangereux, sensible. Dans cette vidéo, on ne reviendra pas nécessairement sur tous les mails, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre par contre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, émettre des hypothèses sur la base d'éléments qu'on connaît déjà de Monsieur Jeffrey Epstein pour déterminer le rôle ou la personne qui a pu être Madame Nina Keïta à l'époque dans la vie de Monsieur Jeffrey Epstein. Quel rôle a-t-elle joué, d'autant plus qu'on sait qu'elle a été à la base, pour pas dire dans plusieurs réseaux qui ont permis de créer des connexions entre Monsieur Jeffrey Epstein, la Côte d'Ivoire et d'autres hommes d'affaires. Alors dans cette vidéo, on revient clairement sur cette partie analytique qui nous permettra de tout comprendre. Dans un premier temps, faut rappeler que Monsieur Jeffrey Epstein est mort en 2019. Et le dernier message qui le lie avec Madame Nina Keïta remonte à février 2019, donc quelques mois avant son décès. Monsieur Jeffrey Epstein, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, est un homme d'affaires, est un homme d'influence, mais aussi reconnu pour être un pédocriminel, donc le genre de personnes âgées qui ont des relations, vous voyez dans le sens, avec des mineurs, des jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge du consentement sexuel. Alors, Monsieur Jeffrey Epstein a connu des accusations et a même connu la prison en début d'année 2000. Et c'est en 2019 que, suite à la deuxième condamnation, qu'il sera retrouvé en cellule mort. L'argument avancé, pour pas dire l'explication donnée, c'est un suicide. Alors, beaucoup de personnes remettent ça en question, on ne croit pas qu'effectivement ce soit un suicide, mais c'est ce qui a été donné. Et c'est cet élément qui nous permettra de comprendre quelque chose aussi par la suite. Mais revenant à la Côte d'Ivoire, récemment, alors que l'administration américaine qui traite le sujet, parce que M. Jeffrey Epstein est américain, publie beaucoup de mails qui relient M. Jeffrey Epstein à des acteurs puissants dans le monde, on revoit le nom de Madame Nina Keïta, épouse Camara, qui a eu à discuter avec M. Jeffrey Epstein dans environ 700 mails entre les deux personnes. Alors, lorsqu'on consulte ces mails, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et on en a parlé dans une vidéo précédente, où on revenait sur le cas Ahmed Bakayoko, affaire Epstein, où on a découvert qu'il y avait des contrats de sécurité qui ont été réalisés par le canal de M. Epstein. Donc, on en a déjà parlé, les mails. Mais récemment, des découvertes ont été faites et une publication profonde et intéressante a été faite par le média Le Monde, qui lui nous explique que Madame Nina Keïta, qui était en relation avec M. Jeffrey Epstein, a créé des connexions avec des jeunes filles. Donc, lorsque M. Epstein venait en Côte d'Ivoire, elle envoyait des jeunes filles auprès de M. Epstein pour assouvir ses désirs que vous connaissez très bien. Mais au-delà de cela, elle accordait un traitement spécial à l'homme. Il avait, par exemple, la suite ministérielle qui lui était réservée au niveau de l'hôtel Ivoire lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont été découvertes dans les mails. Et cela a été mis au conditionnel, bien évidemment, par tous les médias qui en ont parlé. Donc, elle aurait. On n'est pas encore assez sûr pour pas dire certain, mais les mails sont aussi pertinents, d'autant plus que c'est le ministère chargé de l'affaire aux États-Unis qui a publié ces informations-là. Donc, l'administration américaine, on pense qu'elle est un peu plus sérieuse quand même. Donc, les mails ont trahi quelque part ou ont donné l'information aux Ivoiriens selon laquelle Madame Nina Keïta serait impliquée dans beaucoup de choses. Alors, on va regarder les mails et tenter notre analyse pour comprendre à la réalité quel rôle elle aurait pu jouer ou quel rôle elle jouait. Est-ce qu'elle était quelque part une victime de M. Epstein? On va en parler tout à l'heure dans cette vidéo et vous allez simplement clairement comprendre. Mais avant, comment est-ce qu'ils se rencontrent? Madame Nina Keïta et M. Jeffrey Epstein. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Madame Nina Keïta, à l'époque, dans les années 2000, était mannequin. Je pense que tout le monde le sait. Et elle travaillait dans l'agence de M. Jean-Luc Brunel, qui porte le nom de Karine Models Agency. Et là, on parle de 2002. Donc c'est à cette période-là qu'elle travaillait dans cette agence-là. Elle a travaillé dans plusieurs agences et avec plusieurs marques, mais c'est cette agence-là qui a changé les choses parce que Monsieur Jean-Luc Brunel est à la réalité un recruteur pour Monsieur Jeffrey Epstein. Lui également, il est mort dans des conditions qui n'ont pas été vraiment élucidées, mais on le reconnaît comme étant un proxénétiste, donc quelqu'un qui recrute des femmes, des demoiselles pour le compte d'hommes d'affaires, d'hommes d'influence, qui lui donnent de l'argent bien évidemment pour qu'il travaille, mais son travail c'est de recruter les gens. Donc elle
elle travaillait dans l'agence de cet homme. Madame Nina Keita travaille pour monsieur Jean-Luc Bounet, le recruteur de monsieur Jeffrey Epstein. C'est donc dans cette agence dans laquelle elle travaille, dans les années 2000, donc on parle de 2002, qu'elle va entrer en contact pour la première fois avec monsieur Jeffrey Epstein. Et tout porte à croire que c'est une connexion qui a été faite par son propriétaire, donc son patron, celui-là qui recrute bien évidemment Jeffrey Epstein. C'est donc dans ce cadre qu'elle va voyager dans le Lolita Express, qui est le jet privé ou si vous voulez l'avion privé de monsieur Jeffrey Epstein, avec qui elle va aller dans beaucoup d'endroits. Alors ça déjà, ça nous donne une première impression et un premier indice. Le fait de voyager dans le Lolita Express. Alors c'est le jet privé de monsieur Jeffrey Epstein. Vous conviendrez avec moi que tout le monde n'y voyage pas. Donc, ce sont des personnes particulières, peut-être qui sont en train de travailler pour monsieur Jeffrey Epstein. Là encore, c'est compliqué, mais des personnes qui comptent vraiment, qui intéressent vraiment, qui sont vraiment des personnes proches pour monsieur Jeffrey Epstein. Sans ce sens qu'elle voyage dans le Lolita Express. À plusieurs reprises, ça a été signalé. Et lorsqu'on revient et qu'on s'interroge sur le fonctionnement, le mode d'action de monsieur Jeffrey Epstein, on percute clairement comment est-ce que ça se fait qu'elle voyage dans le Lolita Express. Parce que, vous le savez, il y a eu plusieurs témoignages qui ont commencé depuis 1996 avec les deux sœurs qui ont dit que monsieur Jeffrey Epstein et son épouse Ghislaine ont eu à abuser d'eux. Alors là, il y avait un procédé qui a été défini. C'est par des massages, etc. Mais on reviendra par exemple au cas de 2004 à 2006, où il y avait encore des enquêtes même qui étaient faites par la police puis le FBI et les témoignages qui ont été donnés. Il y a un procédé qui est connu. On passe par les massages, donc monsieur Jeffrey Epstein, lorsqu'il recrute les gens, ces demoiselles-là, demande à ce que ces demoiselles puissent lui faire un massage. C'est à partir de ce massage que tout se passe par la suite. Mais quand le massage est fait, il demande à ce que ce soit récurrent. Donc, il y a une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à partir de la suite, quand les jeunes demoiselles sont plus loyales et qu'ils sentent en elles le désir d'être proche de lui, de toujours le satisfaire, il fait passer ces demoiselles-là à un autre niveau. L'autre niveau dont on parle, c'est ça, ces voyages-là. Il voyage avec ces demoiselles-là. On a eu plusieurs cas qui ont été signalés où il voyageait avec des demoiselles en Afrique, avec monsieur Bill Clinton également dans le cadre de son association. On a également des cas où il livrait même des demoiselles, donc des États-Unis à Paris ou de l'État de Floride à New York, où il y avait des livraisons de demoiselles, où il y avait des voyages avec ces demoiselles-là qui étaient faites, mais tout ça dans son jet privé. Lolita Express, le Boeing 727, plusieurs cas ont été signifiés. Donc, lorsqu'on voit par exemple que madame Nina Keita voyageait récurrentement dans son jet privé, alors on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'elle n'a pas été une victime de monsieur Jeffrey Epstein? Dans la mesure où son patron, monsieur Jean-Luc Bounet, lui, par exemple, qui est le recruteur de monsieur Jeffrey Epstein, s'est vu dans l'obligation de proposer quelques profils, dont madame Nina Keita qui a été sélectionnée par exemple par monsieur Jeffrey Epstein. Est-ce que ça n'a pas été en ce sens-là? Est-ce qu'il n'est pas une victime du personnage? Parce que lorsqu'on regarde le procédé, c'est ainsi. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un autre mail qui nous permettra également d'aller un peu plus loin. Il y a un mail dans lequel, lorsqu'elle reçoit monsieur Jeffrey Epstein en Côte d'Ivoire, elle aurait livré une jeune demoiselle, Sadia Ibrahim, qui elle également est mannequin et qui a 25 ans. Du moins à l'époque, qui avait 25 ans, qui était mannequin. Elle aurait envoyé cette jeune demoiselle sous demande de monsieur Jeffrey Epstein, qui a demandé à ce qu'il y ait ce recrutement-là, du moins des personnes qui viennent pour le satisfaire. Donc là, ça laisse entendre une chose, que elle, au départ, qui est la victime, passe à une autre étape où elle fait des recrutements. Alors, ça nous rappelle un procédé de monsieur Jeffrey Epstein. Pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Jeffrey Epstein, c'est un nid d'abeilles. C'est une pyramide dans son recrutement. Il y a d'abord lui et son épouse Ghislaine qui recrutent ensemble. Et il y a à côté de cela des hommes influents, des chefs d'entreprise, des propriétaires de mannequins qui ensemble recrutent. Et lorsqu'ils recrutent, c'est généralement des filles qui sont dans des situations compliquées, où elles veulent forcément évoluer dans la vie, donc professionnellement, ou c'est par moments parlant de ces jeunes filles de 15-16 ans qui se trouvent au lycée et qui sont dans des situations sociales compliquées. Faut le dire simplement, elles sont pauvres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont proposer des contrats juteux qui limite signifie vous allez masser une personne, donc un massage, et cette personne vous donnera $200. Et lorsque ces jeunes filles allaient masser monsieur Jeffrey Epstein, ces jeunes filles recevaient les $200. Mais ils demandaient aussi, parce que quand on parle de massage, vous voyez, je n'ai pas envie de prononcer tous les mots afin de ne pas avoir des problèmes avec YouTube au niveau de la vidéo. Donc, il faut vraiment attention, mais vous devez lire et comprendre clairement ce que ça veut dire. Donc, lorsque ces jeunes filles finissaient et qu'elles recevaient les $200, ils disaient à ces jeunes filles de revenir avec leurs amis. Par moment, ça pouvait être 2 amis,
3 amis. Et qu'est-ce que ces jeunes filles faisaient? Parce qu'ils promettaient également de l'argent à ces filles, que lorsque vous venez avec une personne, je vous donne $200, mais vous avez la possibilité d'envoyer encore d'autres personnes. C'est donc ainsi que ces jeunes filles, à l'époque, qui étaient dans le West Palm Beach, à côté du Palm Beach dans lequel lui, il résidait, recrutaient par moment une quarantaine de jeunes filles, une trentaine, une vingtaine de jeunes filles. Elle également se fait de l'argent. Donc, elle proposait d'autres personnes, d'autres filles à M. Jeffrey Epstein. Et ça ressemble à ce qui s'est passé là, si on s'en tient au mail, où Madame Nina Keita aurait proposé un autre profil, celui de Madame Sadia Ibrahim. Ça entend, ou du moins ça laisse entendre quelque chose, que peut-être Madame Nina Keita aurait été en contact, vous voyez ce que je veux dire, avec Monsieur Jeffrey Epstein. Et que par la suite, se voyant peut-être obligés, ou dans la même situation que ces jeunes dames à l'époque, qui sont intimidées, qui sont manipulées, qui sont terrorisées par Monsieur Jeffrey Epstein, de faire la chose. Donc, recruter d'autres personnes. Et en ce sens, par exemple, elle essaie de faire venir son amie à elle, Sadia Ibrahim, pour ne pas mécontenter Monsieur Jeffrey Epstein, mais aussi parce qu'il y avait un contexte où il était en Côte d'Ivoire pour des affaires. Et pour pouvoir le calmer, le conduire à accepter, faciliter les choses, il fallait également s'aligner sur ses désirs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que dans les mails, il y a également l'insatisfaction au lendemain du contact avec Sadia Ibrahim de Monsieur Jeffrey Epstein, qui dit, selon un mail qui a été intercepté, ou du moins qui est connu aujourd'hui, qu'il aurait aimé y avoir des profils beaucoup plus jeunes, que ce que lui il aime, c'est des moins de 18 ans, du moins moins de 25 ans, s'il faut le dire ainsi. En ce sens que la sœur de Sadia Ibrahim, c'est le même procédé que les autres filles. Au niveau du West Palm Beach, elle également recrutait ou appelait leurs sœurs, leurs amis. Et elle, Sadia Ibrahim, va rentrer en contact directement avec Monsieur Jeffrey Epstein, négocier les choses, et sa sœur également va connaître la même suite. Donc, déjà, lorsqu'on voit ce mail-là, ça nous laisse comprendre quelque chose sur la base du procédé qui est connu de Monsieur Jeffrey Epstein relativement au concernant Madame Nina Keita. Mais il y a aussi les autres mails. Lorsqu'on les lit, on sent une sorte d'aise. Donc, Madame Nina Keita est à l'aise dans ses discussions avec Monsieur Jeffrey Epstein. Mais ce n'est pas une sorte de subordination en tant que telle. Donc, Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que je dois vous traiter? Comme toutes les autres filles qui ont été victimes de Monsieur Jeffrey Epstein ont eu à témoigner. Leur témoignage à elles, on sentait cette sorte de subordination vis-à-vis de Monsieur Jeffrey Epstein. Lorsqu'on lit les mails avec Madame Nina Keita, on ne sent pas la subordination en tant que telle. Oui, ça peut être identifié par moment, par certains mails, mais dans l'ensemble, d'autant plus qu'ils échangent également directement par mail, ça laisse entendre une sorte de collaboration. Et si on parle de collaboration, on regarde les autres mails, où ils voyagent ensemble, où ils travaillent ensemble, où les deux personnalités collaborent facilement pour permettre à ce que M. Jeffrey Epstein puisse avoir des affaires juteuses, mais aussi que elle, Madame Nina Keita, puisse être dans le bon grâce de M. Jeffrey Epstein, mais également évoluer socialement, professionnellement. Ce qui va lui permettre de passer, on l'a remarqué, du statut de mannequin à une évolution conséquente jusqu'à intégrer l'administration ivoirienne après qu'elle ait présenté M. Jeffrey Epstein au président de la République, M. Alassane Ouattara, et qu'il y ait l'achat de Pegasus, de tout le système de protection qui a été vendu par Israël à la Côte d'Ivoire. Donc il y a ce rapport également qui peut nous permettre d'analyser la chose autrement. Donc l'insubordination entre autres qu'on pourrait percevoir dans la relation qui existait entre les deux personnages. Qu'en est-il à la réalité? En fait, cela nous laisse entendre qu'il y a une progression, donc peut-être même on va dire une promotion dans le rapport entre les deux personnalités. Si Madame Nina Keita dans les débuts était recrutée par Monsieur Jean-Luc Bounet, ce n'est plus le cas lorsqu'elle discute directement avec l'homme et le fait déplacer pour des affaires en Côte d'Ivoire. Donc ça donne une autre impression de la chose. Et on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que ces promotions se font. Alors lorsqu'on suit les témoignages qui ont été rendus relativement à l'affaire Epstein, on perçoit un procédé en ce sens-là. Lui, il n'accorde de promotion à une personne que si et seulement si cette personne est totalement soumise à lui ou fait des choses pour lui que d'autres personnes n'auraient pu faire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, avec M. Jeffrey Epstein, lorsqu'il vous demande de l'eau chaude et que sans poser de questions, vous donnez de l'eau chaude, vous rentrez dans ce bonne grâce. Parce que son profil psychologique avait été dessiné pendant, du moins avant même les nombreux procès qu'il a connus. Et il se définit comme une personne sans empathie. Une personne qui est par contre imbue de sa personnalité, arrogante, par-dessus tout narcissique. Donc lorsque M. Jeffrey Epstein sent que vous vous soumettez à lui, vous entrez directement dans ses bonnes grâces. Ça pourrait laisser entendre cela, que Madame Nina Keita a connu une progression avec lui parce qu'elle est entrée dans ses bonnes grâces. Donc elle a peut-être fait presque tout ce qu'il demandait ou elle a fait beaucoup de choses qu'il demandait. Et ça nous permet de créer le lien entre les débuts où elle aurait été recrutée par M. Jean-Luc Bounet pour M. Jeffrey Epstein et par la suite où elle devient quelqu'un qui négocie et qui parle tête à tête avec M. Jeffrey Epstein, qui l'envoie même en Côte d'Ivoire pour des négociations, qui voyage même dans le Lolita Express, etc. etc. Donc, on peut avoir cette analyse au niveau de la progression.
Mais ce n'est pas tout, parce que si on parle du fait qu'il y a eu des relations entre les deux personnes, donc ce sont des suppositions, il y a aussi d'autres mails qui traduisent le contraire. Donc la chose est un peu compliquée, parce que lorsqu'on prend les mails où on parle du Sénégal, donc entre M. Jeffrey Ashton et Mme Nina Keïta, on parle du fils de M. Abdoulaye Wade, qui lui était président du Sénégal, en l'occurrence Karim Wade, qui avait été enfermé une période donnée sous le régime Macky Sall, et qui par la suite a été libéré suite à des pressions qui ont été faites par M. Jeffrey Ashton. Alors lorsqu'on intercepte les mails où Mme Nina Keïta et M. Jeffrey Ashton parlaient de cette affaire, il y avait un mot qui revenait, futur mari ou futur. En fait, M. Ashton et Mme Nina Keïta parlaient de M. Karim Wade comme étant le promis de Mme Nina Keïta. Plus dit simplement, elle aurait été ou elle était